Bonjour YouTube. Aujourd'hui je me présente, voilà, je m'appelle Léo, ça va être la première vidéo de probablement une très longue série. Euh, je vais commencer par me présenter un peu pour ceux qui ne me connaissent pas, histoire qu'on en apprenne un peu plus et qu'on se demande voilà, qu'est-ce qui arrive, pourquoi cette chaîne, pourquoi cette envie de passer sur YouTube, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur. En gros, assez simplement, euh, je fais du SEO depuis maintenant 7-8 ans. J'ai commencé le SEO à l'école, comme peu d'ailleurs. La plupart sont autodidactes, mais moi c'est pas mon cas. J'ai commencé à l'école, j'ai découvert une grosse passion à l'école et donc progressivement j'ai commencé à faire du SEO, à pratiquer le SEO, à découvrir le SEO via YouTube d'ailleurs pas mal, à monter mes propres sites, à vendre un petit peu de liens sur mes propres sites. C'était il y a longtemps, je me souviens, j'étais étudiant, c'était cool. À faire un peu de freelance et ensuite assez rapidement j'ai fini mes années d'alternance de master chez Cdiscount, en SEO de Cdiscount. Puis j'avais envie de voyager, donc je suis parti faire de l'affiliation. Et donc du SEO avec de l'affiliation à l'étranger. Et donc je suis parti à Malte, travailler dans l'affiliation dans des milieux très compétitifs autour des jeux d'argent. Et du coup, voilà, j'ai fait 3 ans dans ce secteur-là, dans une entreprise qui s'appelait Blue Window. Et ensuite, progressivement, je suis parti chez Green Tomato Media, qui est une autre entreprise où j'ai fait aussi de l'affiliation à très haut niveau dans des domaines très compétitifs. Voilà, je suis resté 2 ans, 3 ans là-bas. 2 ans pour être précis, en tant que Head of SEO. Donc j'avais une belle équipe là-bas. Tout se passait bien dans le meilleur des mondes et j'ai eu envie de plus. Donc je suis parti dans une autre entreprise dans laquelle j'ai essayé de travailler pendant plusieurs mois. Et finalement, le match n'était pas là. Ça n'a pas bien fonctionné. Et donc j'ai décidé de changer et d'arrêter. Et donc voilà, je me retrouve maintenant alors qu'il est indépendant, après toutes mes années de salariat, avec une expérience assez intéressante dans l'affiliation et dans le SEO, une grosse passion c'est sûr, et quelques personnes qui me suivent sur Twitter pour ce que je raconte à droite à gauche. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de le faire aussi en partie en vidéo, étant donné que la vidéo c'est un média que j'aime beaucoup, que parler c'est quelque chose que j'adore particulièrement. Et donc voilà, la question se pose aussi en fait alors qu'il est de pourquoi est-ce que je lance cette chaîne YouTube. Assez simplement, comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose que j'aime bien faire, parler aux gens en général. Je pense que la vidéo, c'est un domaine qui est intéressant. J'espère que ça vous intéressera ce que je dis. Et j'avais envie en fait de documenter ma vie entrepreneuriale, comme je suis en train de la créer progressivement, et je pense que YouTube, c'est un bon moyen de le faire. De partir sur un modèle un peu build in public, comme disent les Américains, où on va, voilà, je vais essayer de vous faire des vidéos très régulièrement. Histoire de vous documenter un peu tous les jours ce que je fais, ce qui m'arrive, etc. Typiquement, voilà, la grosse question c'est pourquoi est-ce que je lance cette chaîne. La réponse est là, j'ai envie de vous apprendre des choses, j'ai envie d'aller de l'avant. Euh, qu'est-ce que je vais faire sur la chaîne? Grande question, j'ai envie de faire plusieurs choses. Alors qu'il est, la suite logique, ce qui me paraît le mieux à faire, j'ai fait de l'édition de site toute ma vie en tant qu'employé, j'aimerais bien continuer à le faire en tant qu'entrepreneur à mon compte. Et donc j'ai un site de CBD que j'ai lancé il y a une année et je vais sûrement continuer de travailler. Donc je pense que je vais en fait prendre des exemples de ce que je fais tous les jours sur mon site de CBD et vous en parler un peu sur la chaîne et vous expliquer, de faire des tutos, vous faire des démos. Voilà les challenges que j'ai, la manière dont je fais les choses moi personnellement, et histoire de voir si c'est aussi la manière que vous partagez. Ça nous permettra de discuter ensemble de tout ça. Donc voilà. J'aimerais bien aussi vous faire globalement sur la chaîne de temps en temps des petits points sur la situation, ma situation géographique, assez simplement, parce qu'en fait je bouge pas mal, je voyage pas mal. Là je vis en Thaïlande, je suis actuellement basé à Koh Tao, étant donné que normalement le reste de l'année je suis basé à Chiang Mai, mais que les mois de février, mars, avril c'est des mois où Chiang Mai est très très pollué. Donc je pars à Koh Tao, je pars dans le sud profiter de la plage. Du coup, typiquement, en ce moment, je suis à Koh Tao, c'est cool. J'en profite pour faire de l'escalade et pour faire de la plongée. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et je continuerai de faire des petits points sur tout ça. Voilà, sur quoi d'autre est-ce que je vais vous faire des points? Alors, tac, je vais vous faire avoir un peu mon écran, j'ai gardé ma tête en gros. Je vais vous faire un petit point rapide sur les projets que j'ai actuellement, ce que je compte faire, sur quoi est-ce que je tourne, dans quelle situation est-ce que je suis. Donc voilà, en gros, les gros projets que j'ai actuellement, je fais un peu de consulting, je discute avec pas mal de gens, je suis très ouvert à toutes les propositions, donc n'hésitez surtout pas à venir discuter avec moi, c'est un grand plaisir. Euh, j'ai la chaîne YouTube qui va être lancée, donc vous voyez, je l'ai déjà mis dans le Linktree alors que je n'ai pas encore commencé. C'est dire. Manipulation CTR, Manipuléo, voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec moi si vous voulez souhaiter de la manipulation CTR, c'est avec plaisir. Vous notez votre volume de mots-clés, boum, ça part. Je vous ferai un épisode complet dessus, ce sera plus intéressant.
Manipulation de volume de recharge, c'est un truc que je suis en train de tester. On en parlera plus tard. J'ai fait une petite page sur mon site d'ailleurs, ça c'est marrant, où j'ai noté tous les trucs où j'étais intervenu à droite à gauche dans des events et tout, tous les trucs qui m'avaient fait plaisir. C'était un peu mon Hall of Fame pour moi-même. C'est un truc que j'avais bien aimé faire, c'était marrant. J'avais mis la petite photo, c'était un peu ma présentation quoi, je kiffais. Faudrait que je rajoute mon YouTube là-dedans, et donc voilà, j'avais un peu toutes mes présentations, donc n'hésitez pas à aller voir des trucs là-dedans si vous voulez voir les interventions que j'ai fait dans le passé. J'ai pas mal de choses qui sont très intéressantes là-dedans, notamment la vidéo avec Romain qui est sûrement celle où il y a le plus d'informations qui sont envoyées. Et voilà, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Twitter, c'est là où j'interagis le plus, c'est là où je suis le plus contactable, donc n'hésitez surtout pas à me contacter sur Twitter, c'est avec grand plaisir. Et mon LinkedIn pour avoir le petit côté pro, avec plaisir aussi d'avoir un contact sur LinkedIn. Je sais que certains d'entre vous sont plus pro et plus LinkedIn que Twitter, donc n'hésitez pas à checker les deux. Et donc voilà, mon activité de la semaine, ça a été en gros ce fichier Excel. Je ne vous ferai pas voir les lignes parce que je peux pas être 100% transparent sur tout, et que j'aurais dû le nettoyer un peu avant de vous le faire voir, mais en gros c'est simplement j'ai pris des catégories et j'ai fait des trucs genre en mode comme ça. C'est ce que je conseille de faire ça à chaque personne qui se pose la question de qu'est-ce qu'il a envie de faire maintenant. C'est un bon truc à faire. C'est de se noter toutes les idées de possibilités qu'on a à faire et en fait de les travailler et d'y réfléchir un peu. Assez simplement parce qu'en fait, si demain vous vous lancez sur un projet pour un an, ça serait dommage de ne pas l'avoir réfléchi pendant au moins quelques jours, quoi. Donc je pense qu'à l'heure qu'il est, c'est nécessaire de le faire. Donc typiquement, par exemple, j'aurais noté affiliation, CBD, par exemple, revenu mensuel CBD après un an. Imaginons que je rentre dans le top, allez, on pourrait dire 10 000 € par mois. Ça serait bien en vrai si on fait 10 000 € par mois après un an sur le CBD. On serait vraiment content. Si on investit un peu, il y a moyen. Temps hebdomadaire nécessaire, bon bah voilà, on va dire un taf sur limite un taf à temps plein, 30 heures. Honnêtement, je pense qu'on peut le faire en un peu moins, 20-25. On va dire 35 histoire d'être notable. Investissement, combien on aurait besoin pour rentrer sur le CBD, pour rentrer au top. En plus de nos 35 heures, allez, peut-être 20 000 €, quoi, on va dire un truc comme ça. C'est des estimations à la volée, hein. La fiabilité sur 10, c'est quoi la confiance que je me donne sur 10 là-dessus? On va dire allez, au moins 7 parce que c'est mon taf quand même. Et est-ce que ça se revend? Un billet sur le CBD, ouais, ça se revend. Si ça fait 10 000, ça va valoir allez, 200K, entre 200 et 300K à peu près. Donc on va dire 250, c'est normalement, on fait des fois 25, c'est le prix pour ça. Est-ce que j'ai noté 250? Ouais, revenu horaire. Et donc revenu horaire, j'avais fait une petite formule en mode simplement, voilà. Les revenus mensuels divisés par le temps hebdo x 4, ouais, c'est exactement ça. Tac, tabulation, hop là, c'est la formule. Et donc ça fait un revenu horaire de 75 €, qui est pas dégueu, tout de même. Après un an de travail, voilà, donc c'est pas tout à fait ça parce que les revenus sont progressifs et qu'ils arrivent à la fin, mais après un an, on arrive à un projet qui fait 71 € sans compter le prix de la revente, ce qui est cool. Voilà, ça c'est un peu ce que j'ai fait. Imaginons que je fasse un truc, par exemple du consulting, qui est sûrement une autre chose que je vais faire travailler, dans lequel je vais travailler. Non, par exemple, on va faire le consulting à la journée, consulting journée, et on a les revenus mensuels. Imaginons qu'avec du consulting à la journée, on peut taper les 10K aussi, je pense, hein. Ça se fait bien. Imaginons qu'on se vende à combien on se vendrait? Aller à 500, 700 € jour, 600 € jour, 700 € jour. Il faut quand même du temps avant d'arriver à se vendre à ce prix-là, je pense. Honnêtement, je connais pas du tout le marché du consulting, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez exactement comment ça se fait, etc. Imaginons qu'on travaille... alors, on va faire le calcul mieux, en fait, vas-y. On va travailler 40 heures. 40 heures, ça fait... voilà, et en fait, on a un taux horaire à genre 50 €. 50, ça fait 400 € par jour. Non, on a un taux un peu mieux, on va dire. On a un temps à 75 €, allez hop. Et donc, en fait, on a égal 40 heures fois 75 fois 4, hop là, 12 000 € par mois, avec un taux horaire 75. Taux horaire 75, ça fait des journées à 600 €, 700 €, un truc comme ça. Imaginons qu'on soit full booké et tout, c'est pas mal, hein, en vrai, 12 000 €, voilà. Le truc, c'est que un peu d'investissement, on va dire, allez, on va dire pas, même qu'on travaille le truc naturellement. Fiabilité, hop là, 7 sur 10, je me sens assez confiant là-dedans aussi. Est-ce que ça se revend? Non, malheureusement, du consulting, alors ça se revend pas. Et donc, il y a un peu la question, genre, je remplis mes lignes comme ça, j'en ai déjà une douzaine dessus, comme vous voyez. Et je me pose la question, qu'est-ce que je veux faire? Donc c'est un peu la situation dans laquelle je suis à l'heure qu'il est, mais je pense qu'un peu de consulting et un peu d'affi sur le CBD, ça va être la majorité des choses que je vais faire. Je vous tiendrai au courant si je change, mais voilà, c'est pas mal. Donc voilà, je vous ai noté mes projets, je regarde si j'avais des trucs et des points sur la situation financière. Je vous dirai régulièrement aussi en fait combien je gagne, etc. Parce que c'est aussi la chose qui est intéressante dans le building public, je pense.
Tac, alors attendez, vous savez ce que je vais faire même? Je vais repasser en caméra. Hop là, est-ce que je suis bien repassé en caméra? Tac, je repasse en caméra comme ça. Et là, on va regarder. Je vais regarder si j'ai ma situation financière sous les yeux. Combien est-ce que je gagne, etc. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps, donc en fait, je peux le sortir assez rapidement. Et du coup, j'ai plus l'argent de mon salaire, donc c'était la plupart de mes revenus jusqu'à maintenant. Et donc, j'ai mes entrées-sorties. Je gagne. Alors, ça dépend. En gros, mes calls consulting me rapportent approximativement 1000 euros, 2000 euros par mois dans ces eaux-là, 1000, 1500. Je vous dirai plus le mois prochain parce que voilà, ça dépend de quand je l'ai fait et comment je l'ai fait. Et manipulation de ces termes me rapporte à l'heure qu'il est plus ou moins 600 euros par mois, 700 euros par mois. Voilà. On va continuer. Après, j'ai commencé à onboarder plus de clients ce mois-ci, donc on va continuer à onboarder, ça va continuer de croître et on va voir ce que ça donne. Et après, j'ai évidemment des dépenses et des coûts qui font que tout cet argent n'est pas net. Mais ça, on en parlera plus tard. Voilà, ça fait déjà pas mal d'infos pour une première vidéo. Et puis on se retrouve rapidement pour discuter d'une deuxième vidéo et aller voir vers quoi est-ce que se dirige la chaîne. Et j'espère que tout ça vous intéressera. Merci à vous.